Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous continuons notre semaine avec notre thème spécial sur le relèvement. Aujourd'hui, nous parlons de comment se relever après avoir péché. Et bien sûr, s'il nous arrive de tomber, on se relève. Mais la question, c'est comment. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes coincés dans un péché, vous ne savez plus comment vous relever, plus comment vous en dépêtrer. Eh bien, on va répondre à ces questions aujourd'hui avec sérieux parce que ce thème est extrêmement important. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Super bien. Très bien, vous aussi. Ça va très bien, merci. Omer, aujourd'hui, tu vas faire un premier conseil du coach sur ce nouveau plateau. C'est toi qui inaugure la longue série des conseils du coach. Tu vas parler par rapport au nouveau départ qu'on peut prendre après avoir péché. C'est ça, et là, le thème en fait c'est j'ai péché, comment prendre un nouveau départ avec Dieu. Et j'aime parce qu'il y a un espoir dedans, c'est qu'on peut prendre un nouveau départ avec Dieu. Dieu est le Dieu de la seconde chance, troisième chance, quatrième chance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Yes, Amen. Amen, Amen. Dieu est bon, il nous relève, il est patient. Ouais. Pour autant qu'on décide de se relever, certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir prendre des décisions aujourd'hui pour mettre votre vie en règle, pour vous relever une fois pour toutes et ne plus retomber juste après. Et on commence tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Comme on l'a dit, l'important, c'est de pouvoir se relever lorsqu'on chute, on tombe. Et puis, évidemment, la parole nous le dit. C'est ce verset, en tout cas, qu'on est tellement heureux de savoir qui est là, dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, qui nous dit, justement, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ça, il s'adressait à des croyants, à des enfants de Dieu. Et on sait que lorsqu'on peut chuter, la grâce de Dieu est quand même là. Mais parfois, il y a la condamnation qui va venir, et puis on le sait que le diable est un expert dans ce domaine depuis des milliers d'années. Il condamne l'humanité. Il vient pour écraser celui qui est tombé, justement, au lieu de vouloir le relever et le voir être restauré. Il veut tuer, il va aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a possiblement fait dans votre vie si vous écoutez cette émission. Aujourd'hui, le but de ma pensée, c'est de pouvoir vous exhorter à sortir de cette mentalité d'écrasement ou de penser que je suis allé trop loin, il n'y a plus de possibilité pour moi. Ouais. Aujourd'hui, il faut sortir de cette mentalité-là. Pierre lui-même, lorsqu'il a renié Jésus, s'est retrouvé dans une situation compliquée, délicate. Et Jésus, justement, a dû même envoyer quelqu'un lui dire « Va chercher Pierre parce que je veux faire quelque chose encore avec lui ». Il avait dit d'aller annoncer aux disciples et à Pierre. Pierre devait être possiblement à part, mis de côté, mais Jésus a dit « Pierre doit être là aussi, c'est pas terminé avec lui ». En fait, il y en a eu d'autres, par contre, comme Judas, après avoir trahi Jésus. Lui a dû vivre une oppression terrible qui l'a poussé à se tuer. Et puis, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous voir être oppressés et écrasés par le diable. Et puis, je veux vous rappeler un verset en particulier qui m'a énormément aidé dans ma vie, et c'est Romains chapitre 8 et le verset 1 qui nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable a voulu me condamner, a voulu me cribler, a voulu m'empêcher d'entrer dans ma destinée à cause de ce que j'ai pu faire dans ma vie et me disqualifier, me disant « Tu as fait ça, tu as fait ci, tu as dit ça, tu as pensé ça, tu as écouté ça, tu as fait telle chose, et tu es un moins que rien. Comment est-ce que tu penses que tu peux prêcher la parole? » Il a voulu m'écraser par rapport à des anciennes choses que j'avais faites. Ce n'était même pas des choses que je faisais actuellement. Il est allé dans mon passé pour essayer de m'arrêter d'aller de l'avant. Et ça, c'est ce qu'il va vouloir faire dans votre vie. Et possiblement, vous, par contre, c'est une situation que vous vivez actuellement. Vous avez peut-être péché ce matin, hier soir, aussitôt qu'il y a quelques jours, et vous vous dites, mais j'arrive, en fait, quand ça arrive, j'ai de la difficulté à m'en remettre et à croire que Dieu réellement va me pardonner. Premièrement, il faut comprendre que lorsqu'on demande pardon avec sincérité de cœur, Dieu nous voit, Dieu connaît notre sincérité, connaît notre authenticité, et comme la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Ça, il faut le croire. C'est écrit, et ce n'est pas à cause que ça fait 4 fois que ça l'arrive que Dieu dit « ça suffit, c'est assez ». Jésus a dit aux disciples « Pardonnez 7 fois, 70 fois dans une journée s'il le faut ». Dieu n'est pas arrivé au bout du pardon qu'il a pour toi. Le sang de Jésus est encore efficace aujourd'hui. Donc là, tu dois sortir de cette mentalité de « c'est fini, je ne suis plus capable de me relever ». Le diable veut te garder dans cette position-là, mais tu dois t'énerver et dire « Non,
il y a quand même une chance pour moi. Dieu n'a pas terminé ce qu'il veut faire dans ma vie. Il n'a pas terminé ce qu'il veut accomplir au travers de moi. Et même si j'ai chuté, je le sais qu'il est fidèle et il est juste et il veut me pardonner parce qu'il veut me voir arriver à quelque part d'autre dans ma vie. Il veut m'amener ailleurs que là où est-ce que je me trouve actuellement. Ce n'est pas une finalité. Je ne suis pas appelé à rester là-dedans, à ce niveau je peux le dire comme ça, de vie-là. Il m'appelle à aller plus loin. Donc, sois béni aujourd'hui et sors de cette mentalité. Amen, amen. Tellement important de comprendre que ce n'est pas une finalité, justement, d'être tombé, d'être à terre. C'est pas notre vie ne s'arrête pas. Quand on pêche, bien sûr, il ne faudrait pas pêcher. Bien entendu, ça ne devrait pas être notre partage. Mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive, parfois, on commet des erreurs, on se trompe, on laisse la chair nous dominer et on se trompe et on chute. Le mot « chuter » dit bien ce que ça veut dire. On tombe à terre. Mais la Bible dit dans Jérémie 8 au verset 4, et c'est notre verset du jour, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel ». C'est l'Éternel qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. « Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir ?» Eh bien non, lorsqu'on tombe, on se relève. Le Seigneur a dit, lorsque tu tombes, tu te relèves. Prends la décision aujourd'hui de te relever. Ça commence par une décision, de dire maintenant ça suffit, j'en ai assez de sans arrêt tomber dans le même péché, de toujours céder au désir de ma chair, de toujours faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. J'en ai assez, maintenant je prends une décision, c'est terminé. Et je vais mettre en place le maximum de choses pour ne plus revenir en arrière, pour ne plus retomber, peu importe ce que je dois faire. Ce matin encore, je lisais ce verset où Jésus a dit que si ta main ou ton pied est une occasion de chute, eh bien coupe ta main, parce qu'il vaut mieux pour toi arriver au ciel avec une main en moins plutôt que d'aller brûler dans le feu éternel. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Il a dit la même chose de nos yeux, autant s'arracher l'œil plutôt que de manquer le ciel. Et c'est ça la réalité, c'est de prendre cette décision et de dire je me relève, je ne resterai pas à terre. Parce qu'au fond, le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on reste à terre. Quand on est à terre, il peut nous donner des bons gros coups de pied et hop, il se déchaîne. Allez, t'es pas à la hauteur, tu vaux rien, va plus à l'église. Tu crois que Dieu va encore t'écouter? Tu crois que le pasteur, il sait pas ce que tu fais? Tu crois pas que Dieu lui a montré? Et on accable, et on accable, et on accable. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On reste à terre. Relevons-nous. Il y a quelque chose de super important à comprendre. Je l'avais partagé, mais il y a quand même longtemps, il est venu dans un pasteur, j'ai une question par rapport au sang de Jésus. Et aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le 5e amendement. Et ça, c'est lorsque quelqu'un est accusé en cour, dans la justice, avec un juge, des avocats, un jury qui est là. La personne a un droit de dire je plaide le 5e amendement. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que cette personne qui est accusée n'est pas obligée de répondre aux questionnements des avocats, etc., pour se faire mettre les pieds dans les plats par ses propres réponses. Et souvent, on est là et le diable vient accuser et tu veux comme rentrer dans une discussion. Tu veux commencer à analyser ce qu'il te dit. Il veut t'écraser, il veut t'amener du doute, il veut t'amener de la confusion, il veut te dire, comme te dit Evelyne, tu n'es même pas digne d'aller à l'église. Qu'est-ce que tu fais là parmi les croyants? Regarde, tu es sale, tu t'es roulé dans le péché il y a 2-3 semaines, etc. Et là, il y a quelque chose que les croyants doivent apprendre à faire, et c'est de dire, je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Amen. Moi, je plaide le sang de Jésus. C'est-à-dire, le diable va vouloir venir t'écraser, te dire, t'es indigne, t'es ci, t'es ça. Non, tu vas dire, non, je plaide le sang de Jésus. C'est-à-dire que j'amène la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus pour couvrir mes fautes, mes péchés, pour la protection divine, pour la restauration. J'appelle à ce que le sang de Jésus fasse son œuvre dans ma vie. C'est ton droit en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de plaider le sang de Jésus. Les Américains ont le 5e amendement, les enfants de Dieu ont le sang de Jésus. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus sur ta vie. Et là, les choses changent parce que il dit, ah, c'est vrai, lui est couvert par le sang de Jésus. Ses péchés ont déjà été pardonnés. Moi, c'est ce que j'ai dû faire dans ce combat que j'avais eu à livrer face au diable, qui avait duré un certain nombre de semaines. Il revenait, et c'était une condamnation terrible. Et j'ai dû résister et tenir ferme, et à un moment donné, ça l'a levé. Fou! Et dans mes pensées, c'est devenu... J'ai respiré, mais il y avait une oppression qui était là. Ah oui. Et pour vous, c'est possiblement ce que vous vivez par rapport au péché. Ce n'est pas une licence de péché. On n'est tellement pas comme ça à EMCI. On prêche la sanctification, qu'on doit renoncer aux œuvres mortes, qu'on doit éloigner de nous le plus possible, justement, une vie de péché, etc.
Mais quand ça arrive, il y a un avocat auprès du Père qui est là et qui est là pour nous. Oui. Et le sang de Jésus couvre encore les péchés de ceux qui les confessent. Et c'est pour ça que la parole a dit de confesser, parce que Dieu va nous pardonner. Et le diable n'aura plus aucune porte d'accès. Quand tu le sais, que tu le sais, que tu sais, que tu sais que tu as été pardonné, il ne peut même pas essayer. Il va vouloir venir frapper à la porte. Tuc, tuc, tuc. Hey, tu te rappelles? Hey! Tu vas t'énerver, là. J'aurais envie de crier, Evelyne, mais je me retiens. Mais tu lui dirais, tu dégages, moi j'ai été pardonné, je suis sous le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Et voilà, amen. Amen, amen. J'aimerais dire un mot, je ressens très très fortement, il y a une personne, vous avez péché, ça fait plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, ça fait longtemps, vous êtes tombé à un moment donné, vous avez chuté, voilà, c'est des choses malheureusement qui arrivent, et jusqu'à présent, vous êtes sous une condamnation et vous n'avez jamais réussi à rétablir une nouvelle relation avec Dieu parce que vous êtes resté sous ce joug de condamnation. À chaque fois que vous essayez de prier, il y a cette pensée qui vient vous dire « mais Dieu ne t'écoutera pas, tu n'es pas digne, souviens-toi ce que tu as fait il y a X temps en arrière ». Et c'est systématique, ça revient et ça a tellement affecté votre relation avec Dieu que vous n'arrivez même plus à parler, à lire la parole de Dieu, à parler avec Dieu, vous êtes complètement abattu par ce qui s'est passé. Mais Frank l'a dit, Dieu avait prévu déjà un protocole en cas où un de ses enfants chutait. Un protocole, il a déjà prévu un avocat. Amen. Vous savez, il y a les avocats commis d'office. Quand on commet une erreur, on n'a pas les moyens de se payer un avocat, on a un avocat commis d'office. Dieu nous a déjà prévu un avocat au cas où on chuterait, parce qu'il savait que ça arriverait. Eh bien, servez-vous de cet avocat. C'est gratuit. Et plaidez, comme Frank l'a dit, le sang de Jésus sur vous et dites « Je suis pardonné désormais ». Vous vous êtes repenti, vous avez demandé pardon à Dieu dans tous les sens, dans toutes les langues. À chaque fois que vous priez, vous demandez encore pardon à Dieu. Mais Dieu vous a pardonné depuis longtemps. Amen. Mais vous devez vous pardonner et décider de reprendre votre vie chrétienne en main. Vous êtes en train de vous priver et c'est épouvantable. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez rétablir cette relation avec Dieu et faire taire ces pensées mensongères dans votre tête. J'aimerais inviter quelques personnes, alors que Evelyne a fait cette déclaration sur vos vies, à continuer à déclarer ce verset que Franck a cité, Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Et j'aimerais que tu puisses le déclarer en remplaçant ceux qui sont en Christ, en le remplaçant par ton nom. Amen. Et souvent, la puissance est dans la déclaration et déclare, il n'y a pas de condamnation pour moi. Exemple, je ne sais pas moi, Yves, parce que je suis en Jésus-Christ. Yes. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses simplement le déclarer. Parfois, on n'a pas la force pour combattre dans la prière, on n'a pas la force pour combattre, peut-être, comment dire, sortir de la maison, être avec des frères, mais tu peux déclarer la parole, tu peux déclarer ta parole. La Bible dit dans les livres de Psaumes qu'il envoya sa parole et elle les guérit. Amen. Et avec la délivrance, il n'y a pas simplement, il y a la guérison, mais il y a aussi la délivrance que la parole de Dieu vient. Et le meilleur moyen de combattre spirituellement, c'est de combattre en récitant à l'ennemi la parole de Dieu. Amen. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas laisser tomber. Amen, amen. Et avant de passer au conseil du coach, un dernier petit conseil. Pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir confesser votre péché aussi. Vous ne l'avez jamais dit à personne. Et cette chose qui est restée dans les ténèbres vous hante. Eh bien, trouvez une personne de confiance, que ce soit votre pasteur, un ancien à l'église, quelqu'un qui saura garder ça pour lui, qui ne va pas les répéter à tout le monde, quelqu'un de confiance à qui vous allez pouvoir confesser votre péché. Vous allez prier avec cette personne et vous allez ressortir de là. On passe à autre chose et on passe surtout à un nouveau départ. Et on va voir comment reprendre ce nouveau départ. Vous vous êtes relevé, mais il faut rebâtir cette relation. On en parle avec Omer dans la rubrique Conseil du coach. Au psaume 51, le verset 6, celui qui est considéré par plusieurs comme l'homme selon le cœur de Dieu. Même Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. L'homme qui est considéré comme le héros, qui est considéré comme le grand chantre de l'Éternel, qui est considéré par plusieurs comme un des grands pasteurs, prophètes du Nouveau Testament, va lutter avec un péché et nous emmène dans sa chambre secrète pour nous montrer comment il a lutté avec son péché
et comment il a pris son nouveau départ. Et je parle de David, car les psaumes que David a écrits après son relèvement sont plus nombreux que ceux qu'il a écrits avant sa chute. J'aimerais déclarer sur ta vie que ce qui vient après que tu te sois relevé, est plus grand. Et j'aimerais parler particulièrement à un homme de Dieu qui est tombé, que personne ne sait que tu es tombé, mais tu es seul. Et tu sais que tu es tombé, tu luttes avec ce péché. J'aimerais te dire que tu peux te relever, que le diable est un menteur, que tu vas te relever. Au psaume 51, le verset 6, David, dans son lieu secret, est en train de prier, mais nous livre quelle grâce, le secret de son relèvement. Il dit à Dieu, j'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. David commence d'abord par avouer à Dieu qu'il a péché. Pourquoi il avoue à Dieu qu'il a péché? Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu qui pardonne. Pourquoi? Parce que point numéro 1, lorsque nous avons péché, nous devons nous rappeler de l'amour inconditionnel de Dieu, Amen. que Dieu nous aime. Il n'y a pas un péché qui est trop noir ou trop sale, trop, extrême, duquel Dieu ne peut pas nous pardonner. Et la première des choses, lorsque nous avons péché, que l'ennemi va attaquer, il va attaquer l'amour de Dieu, le domaine de l'amour de Dieu. Il va nous faire douter que Dieu nous aime. Il va nous faire douter que Dieu nous accepte encore. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il parvient à nous faire douter, comme il a fait douter à Ève, de l'intégrité et de l'amour de Dieu, eh bien, automatiquement, sa voix de l'ennemi va remplacer la voix de Dieu comme étant la voix majeure de notre vie. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui que le premier pas pour être relevé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos gesticulations, nos temps de jeûne. C'est d'abord le cœur que Dieu a pour ses enfants, le cœur que Dieu a pour le pécheur. Il ne désire pas que le pécheur puisse mourir, mais que le pécheur puisse parvenir à la repentance. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être que ton péché est connu de gens, des gens t'ont rejeté, les gens ne veulent plus t'entendre, ne veulent plus te connaître, tu es chantre et ton péché est sorti à la place publique, il n'y a plus personne qui s'intéresse à toi, s'intéresse à ta musique. J'aimerais te dire d'abord que Dieu t'aime. Sois sécurisé par l'amour de Dieu. Sois sécurisé par l'amour de Dieu, car c'est le point de départ pour pouvoir se relever. C'est de savoir que les bras du Père Céleste sont toujours ouverts. Son bras est tendu vers toi pour que te sortir de la fosse dans laquelle tu es tombé. Voilà pourquoi la Bible dit que de la poussière, il relève le pauvre, le malheureux, l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands du pays. J'aimerais te dire que ta fin peut être plus glorieuse que ton commencement. J'aimerais te dire que ta fin peut être plus glorieuse que ta chute. Ton relèvement peut être un marqueur d'histoire dans la francophonie. Tu peux te relever et je déclare que tu vas te relever. Amen. Alors que tu comprends cela, alors nous arrivons au deuxième des choses pour rétablir la relation avec Dieu. Il faut comprendre le danger de pratiquer le péché. Le péché, il faut le regarder comme le cancer dans le corps ou comme le VIH. Le péché ronge. Vous voyez, le danger d'un péché, c'est quand je pêche et que personne ne sait que je pêche. Quand je pêche et que personne ne découvre mon péché, que mon péché reste inconnu, alors à ce moment-là, je continue à pratiquer parce que j'ai la mentalité de Samson. Et plusieurs qui sont aujourd'hui même dans le ministère, ils ont la mentalité de Samson. Qu'est-ce que c'est que la mentalité de Samson? Cette fois-ci, je m'en sortirai. Cette fois-ci, je m'en sortirai. Mais tu ne comprends pas qu'à chaque fois que tu es en train de commettre ton péché, Delilah, qui est Satan, est en train de t'enlever une mèche à la fois, une mèche à la fois, une mèche à la fois. Et au plus tu pratiques ton péché, au plus tu t'endurcis dans ton péché, au plus tu te justifies dans ton péché,
Bibliquement même, tu peux justifier ton péché pour dire, oui, mais David est tombé, etc. Et il arrive un point où quand tu continues à pratiquer le péché, au plus tu vas loin, au plus c'est difficile de faire demi-tour parce que tu vas te rendre compte que l'ennemi t'a enlacé de partout. C'est pour cela que lorsque tu pêches, parfois, c'est avantageux pour Satan même qu'on ne te découvre pas. C'est avantageux que ça ne sorte pas. Pourquoi? Il a le temps de t'enlacer et d'en finir avec toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais déclarer au nom de Jésus que tu attrapes le dégoût de ce péché. Amen. Que tu attrapes le dégoût de ce péché. Je ne parle pas seulement de l'impudicité. Il y a tant de péchés que nous avons dans nos vies qui ne sont pas de l'impudicité, mais qui rongent notre foi, qui rongent notre vie. Et aujourd'hui, il faut que tu regardes le péché comme étant ce qu'il est. Le péché, il est laid aux yeux de Dieu. Le péché ne te donne pas un bon parfum devant Dieu. Tu dois le regarder pour ce qu'il est. Tu dois l'appeler péché si Dieu l'appelle péché et ne trouve aucun verset biblique pour le justifier parce que tant que tu vas le justifier, tu vas le pratiquer et le péché que tu pratiques t'éloigne de la présence de Dieu. Et si Jésus revient, il risque de t'emmener droit en enfer. Ah, Seigneur. Maintenant, numéro 3. La bonne nouvelle, c'est que tu peux encore t'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que qu'importe où tu es tombé, il y a possibilité de t'en sortir. Tu t'en sors comment? Tu t'en sors en confessant d'abord ton péché devant Dieu. David n'a pas dit à Dieu, j'ai donné des excuses. Oh, mais c'est parce que Delilah était à la cour. Et puis, mais de toute façon, si on comprend bien l'histoire, toutes les femmes se lavaient quasiment aux mêmes heures. Okay? Donc, tu n'avais rien à faire sur le toit. David n'a pas justifié son péché, mais David a dit à Dieu, j'ai péché contre toi. C'est reconnaître devant Dieu, appeler péché ce que Dieu appelle péché et le confesser. Seigneur, je n'ai peut-être pas encore la force de m'en sortir, mais je reconnais que j'ai péché contre toi. Trouver un aîné dans la foi, comme Yveline l'a dit, et déclarer à cet aîné, j'ai péché contre tout, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le ministère que Dieu m'a donné, j'ai péché contre la famille que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel les gens veulent justifier leur péché. Dieu ne peut pas justifier celui qui se justifie lui-même. Dieu justifie celui qui reconnaît qu'il a péché et que sa vie n'est plus honorable devant Dieu. Une fois que tu as confessé ton péché, et parfois, oui, tu dois confesser plusieurs fois ton péché. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles on a prié plusieurs fois la même prière, comme dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié 3 fois la même prière. Parfois, il faut revenir à Dieu. Pourquoi nous revenons à Dieu plusieurs fois? Ce n'est pas que la première fois, Dieu n'a pas entendu, mais c'est pour montrer même au Seigneur, Seigneur, je suis vraiment désolé. Seigneur, j'étais déçu. Seigneur, j'ai péché contre toi. Ce péché que j'ai commis a brisé ton cœur. Ce péché que j'ai commis a fait mal à ton cœur. Seigneur, je me sens sale, je me sens nu devant toi. Tu ne viens pas confesser ton péché devant Dieu en disant, oh Seigneur, notre tendre Père, j'ai péché contre toi. Non, tu pleures vraiment devant Dieu parce que tu sens que même ton éternité peut être en jeu. Ouais. Quand tu joues avec le péché, c'est tu joues à la loterie avec ton éternité en te disant, cette fois-ci, je vais m'en sortir, cette fois-ci, je vais m'en sortir. Tu joues avec ta destinée. Alors, il faut confesser son péché. Troisième des choses, il faut prier Dieu maintenant pour que Dieu restaure de votre âme et que vous puissiez guérir de la culpabilité. Ouais. Parce qu'un des domaines dans lesquels Satan est champion, c'est de jouer dans la culpabilité. Mais comment tu vas encore prêcher sur l'impudicité alors que toi-même, il y a 3 mois, tu as commis l'impudicité? Comment tu vas prêcher sur l'argent alors que toi-même, tu as volé? Alors, c'est là qu'on vient, quand tu lis le psaume 51, David vient régulièrement devant Dieu pour pleurer devant Dieu. Dans le psaume 23, il dit à Dieu, tu restaures mon âme. Dans le domaine dans lequel vous êtes, il faut que Dieu puisse vous guérir de la culpabilité. Et pour que Dieu vous guérisse de la culpabilité, il faut lui avouer, Seigneur, je me sens coupable et je te présente ma culpabilité. Seigneur, restaure mon identité, restaure mon honneur, restaure ma personnalité, restaure mon langage, restaure mon image de moi-même. En faisant régulièrement de telles prières, vous allez voir tranquillement votre personnalité, la culpabilité commencer à partir au point que même quand vous allez entendre quelqu'un prêcher un message qui condamne votre péché, vous n'allez pas dire que la personne vous a visé parce que vous avez été guéri intérieurement. Ouais, amen. Alors, une fois que
Vous êtes passé par ces étapes-là. J'aimerais vous dire ce que Jésus a dit à plusieurs personnes qui sont venues le voir. Il a dit ça à la femme qu'on a attrapée en plein adultère. Il n'avait jamais eu l'occasion de dire ça à l'homme parce qu'on ne l'avait pas attrapé. Et Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. À un aveugle, je pense qu'il a guéri, il dit, va et ne pêche plus. Une fois que vous sortez de votre péché, vous devez mettre en place toutes sortes de mécanismes. Non seulement vous devez prier, mais toutes sortes de mécanismes pour ne plus revenir dans le même péché. Parce que si vous revenez dans le même péché, vous allez revenir exactement au point où vous l'aviez laissé tomber. Alors, vous n'allez pas recommencer le péché à zéro, vous allez le recommencer au point où vous l'aviez laissé tomber. Alors, c'est important pour vous de mettre en place toutes sortes de mécanismes, d'avoir peut-être un groupe de soutien autour de vous qui prie pour vous, mais aussi à qui vous rendez des comptes. Oui, tu m'as bien entendu, rendre des comptes après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, pour raconter comment est-ce que ta vie chrétienne évolue. Et beaucoup de gens retombent dans leur péché parce qu'ils n'ont personne à qui ils rendent des comptes, personne qui peut les questionner sur leur vie spirituelle, sur leur marche spirituelle. Or, si nous regardons David, que nous aimons tant admirer, David avait Nathan autour de lui qui pouvait lui dire la vérité. Oui. Alors c'est important, va et ne pêche plus, mets en place des mécanismes, éloigne-toi peut-être de l'ordinateur si tu as un problème de pornographie, ne reste pas tard avec une femme au téléphone si tu te rends compte que tu as un problème d'impudicité, de masturbation. Il y a des heures auxquelles tu ne dois pas être au téléphone, tu dois te dégager de toutes ces choses-là, réorganise ta vie pour ne plus retomber Amen. dans le péché. Va et ne pêche plus, tu peux te relever. Amen. Merci, Omer. Yes. Quel thème important, Ouais. vraiment. Et il reste quelques minutes, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour vous à la maison. Si vous êtes dans cette situation, on va prier que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous relève. Père, je te prie maintenant au nom de Jésus, pour mon frère, pour ma sœur. Tu sais sa situation. Tu sais qu'il est tombé, tu sais qu'il a péché contre toi. Mais Père de gloire, je te prie maintenant même de pouvoir le relever par ta droite triomphante. Tu le relèves, tu relèves sa tête, oui Seigneur, pour qu'il ne retombe plus en arrière, pour qu'il sorte de cette culpabilité. Fortifie son être intérieur, Seigneur, fortifie-les au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta paix qui remplit les cœurs maintenant, ta miséricorde qui n'a aucune fin, Seigneur. Tu es si bon et si miséricordieux. Dans notre misère, Seigneur, tu tournes ton regard vers nous. Merci parce que tu entends la prière de mon frère, de ma sœur, aujourd'hui même, pour une repentance sincère et un nouveau départ avec toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Et ce message, vous l'avez entendu. Vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas entendu. Vous avez entendu. Et maintenant, vous devez passer à l'action. C'est votre responsabilité. Et merci, messieurs, pour cette excellente émission. Nous, on va se retrouver demain pour cette dernière émission de la semaine de notre thème spécial Relèvement. Demain, ce sera Relève-toi du désespoir. Et nous aurons une rubrique C'est mon histoire avec Jean-David qui nous raconte son passé trouble et comment il a connu le Seigneur, comment dans une extrême violence, il s'est tourné à Dieu et Dieu a transformé sa vie. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.